Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette série de séances, je vais faire la correction de l'examen national 2019, session de rattrapage. Bon, je vais présenter les 4 exercices. Le premier exercice, c'est celui de la chimie. Le deuxième exercice, c'est celui des ondes. Et le troisième exercice porte sur les dipôles RL et RLC. Et le dernier exercice sur les mouvements dans un champ de pesanteur. Et la deuxième partie, c'est l'étude énergétique d'un pendule de tension. Donc, le premier exercice, la partie numéro 1. Étude de la pile nickel-cadmium. On réalise la pile nickel-cadmium en utilisant le matériel et les produits suivants. Un bécher contenant une solution aqueuse de sulfate de nickel, Ni de plus SO4 de moins, de concentration initiale C égale 1 mol par litre. Un bécher contenant une solution aqueuse de sulfate de cadmium, CD de plus SO4 de moins, de concentration initiale C égale 1 mol par litre. Une lame de nickel et une lame de cadmium, un pont salin. On relie les électrodes de la pile à un conducteur ohmique en série avec un ampèremètre. En fermant le circuit, l'ampèremètre indique le passage d'un courant électrique d'intensité constante I égale 0,3 ampères. Les données, on a un Faraday et on a la masse molaire atomique du nickel. La constante d'équilibre associée à cette équation est égale à 4,5 fois 10 à la puissance 5. La première question, calculer la valeur du quotient de réaction QR initial dans l'état initial du système chimique, en déduire le sens d'évolution spontanée de ce système. Donc, le premier exercice, la partie numéro 1. Donc, on a la réaction Ni de plus CD solide. On a le premier sens et le deuxième sens, ou bien le sens indirect, qui nous donne Ni solide, ou bien le nickel solide plus l'ion du cadmium de plus. Aqueux, solide, solide et aqueux. On a la constante de réaction qui est égale à 4,5 fois 10 à la puissance 5. Et la première question, c'est de calculer le quotient à l'état initial. Donc, on pose l'expression, le quotient de la réaction à l'état initial est égal à quoi? Donc, il est égal à la concentration effective des ions CD de plus à l'état initial, divisé par la concentration initiale des ions nickel à l'état initial de plus. Pour le nickel solide et le cadmium solide, sa concentration initiale est égale à 1. Donc, il reste juste ça. Et d'après les données, on a la concentration du cadmium à l'état initial, c'est 1 mol par litre. Et la même chose pour les ions de nickel qui est égal aussi à 1. Et le résultat nous donne 1. Si on compare le quotient à l'état initial avec K, on constate que le quotient est inférieur à la constante de réaction K. Donc, dans la même question, on va déduire le sens d'évolution. Bon, puisque le quotient de réaction à l'état initial est inférieur à K, la réaction, elle évolue dans le sens direct numéro 1. Donc, on écrit le système évolue
dans le sens direct, le numéro 1. Et voilà la première question. Je passe à la deuxième question. Donnez le schéma conventionnel de cette pile. La deuxième question, le schéma conventionnel. Donc, d'après la première question, la réaction, c'est celle du sens direct. Et on pose le nickel de plus aqueux plus le cadmium solide nous donne un nickel solide plus le cadmium aqueux. Et donc, on a deux couples et on est censé déterminer le schéma conventionnel. Donc, la première des choses, c'est le pont salin. On a la réduction de cet oxydant donne un réducteur. Et l'oxydation du cadmium donne un oxydant. Et donc, cette réduction du nickel de plus, on va la poser ici. Ni de plus. Et ici, je vais poser le nickel solide. Et l'autre côté, c'est le cadmium de plus. Et ici, c'est le cadmium, ou bien la lame du cadmium solide. Puisque j'ai dit qu'on a la réduction des ions nickel, toujours la réduction, elle est liée à la cathode. Donc, je dis cathode, donc c'est le pôle positif. Et aussi, j'ai l'oxydation du cadmium. Quand je dis oxydation, c'est l'anode. Donc, je pose l'anode. Et voilà le schéma conventionnel de cette pile. Je passe à la troisième question. Écrire l'équation de la réaction à chaque électrode. Troisième question. La réaction au voisinage de chaque électrode. On a deux électrodes. Donc, je prends la cathode au voisinage de la cathode. On a la réduction. Réduction de quoi? C'est la réduction des ions nickel de plus. Donc, je pose les ions nickel. Et dans l'autre côté, c'est le nickel ou bien la lame de nickel solide. Donc, la réduction de cet oxydant. Donc, je vais équilibrer la demi-réaction. C'est deux électrons. Je passe ou bien au voisinage de l'anode. Donc au voisinage de l'anode, on a toujours demi-réaction de quoi? C'est la demi-réaction de l'oxydation. Et donc on a oxydation. Oxydation de quoi? C'est l'oxydation de la lame du cadmium.
cadmium solide. Et j'aurai ici le cadmium de plus et l'ion Aq plus. Et pour équilibrer, je pose 2 électrons. Et voilà la troisième question. Et maintenant, je passe à la quatrième question. La pile fonctionne pendant une durée ΔT égale à 5 heures. Calculez la variation ΔM de la masse du nickel pendant ΔT. Et donc, on va chercher la variation de la masse du nickel pendant la durée ΔT. La variation de la masse du nickel à ΔT égale à 5 heures. Et pour cela, je vais utiliser cette demi-réaction. Je vais poser un petit tableau de demi-réaction ou bien un tableau d'avancement. Mais après, je vais poser les différentes réactions. J'ai la quantité d'électricité Q qui est égale à I fois ΔT, qui est égale à la quantité de matière des électrons fois la constante de Faraday. Sachant que la quantité des électrons égale à quoi? Je vais chercher à l'aide du petit tableau d'avancement. Donc je vais poser le petit tableau d'avancement. Ni de plus 2 électrons et j'ai le nickel solide. Donc, j'ai ici la quantité de matière initiale des ions, c'est 0, et aussi c'est la quantité de matière initiale du solide. Je peux poser là, l'avancement c'est 0x et c'est t et ΔT égale à 5 heures. Et là, j'aurai quoi? Donc, j'aurai 2x et j'aurai la quantité de matière des nickel, le plus, moins x. Et là, c'est la quantité de matière des nickel, moins x. Et donc, d'après le petit tableau d'avancement, la quantité de matière des électrons égale à quoi? C'est égal à 2x. Or, que pour chercher la différence de masse, je vais faire la soustraction entre l'état final et l'état initial. Donc, je commence par la quantité de matière, par la variation de la quantité de matière du nickel, qui est égale à quoi? Elle est égale à la quantité de matière moins x moins la quantité de matière à l'état initial. Égale à quoi? Donc égale à x. La quantité de matière, la variation, c'est égal à x. Et sachant que la quantité de matière d'un solide égale à le rapport de la masse divisé par la masse molaire. Et donc, je vais remplacer ici, j'aurai quoi? J'aurai la masse, je peux poser la variation ici, la variation aussi, et donc la variation de la masse du nickel égale à delta n fois la masse molaire, et delta n, la variation de la quantité de matière, c'est x. Donc, c'est x fois la masse molaire du nickel. Et voilà. Donc, je vais remplacer par x. C'est quoi x? Je vais utiliser ces deux équations. Donc, la quantité de matière égale à quoi? La quantité de matière des électrons égale à quoi? Elle est égale à I
fois delta T divisé par la constante de Faraday et je vais remplacer par 2x. Et donc, c'est quoi x? C'est quoi l'avancement x? Donc je vais remplacer l'avancement x par l'expression. Donc, il est égal à I fois delta T divisé par 2 fois la constante de Faraday. Et donc, l'avancement x égale à l'intensité de courant fois delta T divisé par 2 fois la constante de Faraday. Et donc, je vais remplacer dans cette expression, j'aurai quoi? J'aurai la variation de la masse du nickel égale, je vais remplacer par x qui est égal à I fois delta T fois et divisé par 2F. Et n'oubliez pas la masse molaire du nickel. Je vais faire l'application numérique. Donc finalement, la variation de la masse du nickel est égale à quoi? Donc, vous allez remplacer la valeur du courant par 0,3 ampères et delta T par 5 heures. Et 5 heures, on va la convertir en secondes. Donc, c'est 5 fois 3600 fois la masse molaire du nickel qui est égale à 58,7. Et on divise par 2 fois la constante de Faraday qui est égale à quoi? Il est égal à 9,65 fois 10 à la puissance 4. Et donc, finalement, j'aurai la valeur de la variation de la masse qui est égale à 1,64 grammes. Et voilà la fin de cette première partie. Je passe maintenant à la deuxième partie, c'est la partie numéro 2, l'étude de quelques réactions de l'acide acétylsalicylique. On se propose dans une première étape de déterminer par dosage la masse de l'acide acétylsalicylique contenu dans un comprimé de médicaments d'aspirine, puis d'étudier dans une seconde étape l'évolution temporelle de la réaction entre les ions hydrogénocarbonate HCO3- et cet acide. On a la masse molaire de l'acide acétylsalicylique. La première partie, dosage d'une solution d'acide acétylsalicylique. On dissout un comprimé d'aspirine dans l'eau distillée. On obtient ainsi une solution aqueuse S d'acide acétylsalicylique de concentration Ca et de volume V égal à 278 mm et contenant une quantité de masse M de cet acide. On prélève un volume Va qui est égal à 10 ml de la solution S et on le dose par une solution aqueuse SB, d'hydroxyde de sodium Na++HO-, de concentration Cb qui est égale à 10 à la puissance moins 2 mol par litre, en utilisant un indicateur coloré convenable. La première question, écrire l'équation de la réaction de dosage et on notera AH pour désigner l'acide acétylsalicylique et AMOA pour désigner sa base conjuguée. Donc, voilà. Au premier temps, je vais préparer la solution S par dissous d'un comprimé dans j'ai un bécher. Voilà, j'ai un comprimé de l'aspirine. Je vais la dissoudre dans un volume égal à quoi? C'est 278 millilitres. Cette comprimé d'acide, donc c'est l'acide. Avec une concentration Ca, inconnue. Et après, on va faire quoi? Donc, je vais prélever de cette solution, je vais prélever un volume Va qui est égal à 10 millilitres.
de même concentration, parce que si on prélève, la concentration reste la même. Mais puisque la concentration est inconnue, donc elle reste inconnue. On fait quoi? On fait le dosage de cette quantité de l'acide. Donc le dosage, donc, il se fait comme ça. Donc c'est un support. Et voilà la burette qui contient quoi? Donc il contient l'hydroxyde de sodium. Et de concentration connue, qui est égale à quoi? Donc égale à 10 à puissance moins 2 mol par litre. Et voilà tout l'exercice. Je commence par la première question. Donc c'est la première, c'est le dosage. Donc la première question, c'est l'équation de réaction. Donc c'est l'équation de la réaction de cet acide avec, ou bien c'est la réaction de dosage. Donc je vais faire la réaction du dosage de cet acide avec l'hydroxyde de sodium. Donc réaction de dosage. Donc on a quoi? Donc on a l'acide acétyl désigné AH qui entre en réaction avec l'hydroxyde H-, et qui nous donne, donc c'est un acide avec une base, donc l'acide, il se transforme à sa base conjuguée en moins, et l'hydroxyde, il se transforme en H2O, liquide, aqueux. Et voilà la réaction du dosage. Je passe maintenant à la deuxième question. Pour obtenir l'équivalence, on doit verser le volume VBE qui est égal à 10 ml de la solution SB de 1, déterminer la concentration CA de la solution. 2. On a le volume à l'état d'équivalence qui est égal à 10 ml. Et pour 2,1, on est censé de chercher quoi? De chercher la concentration de cet acide. Donc, à l'aide des relations d'équivalence, je pose CA-VA égale CB VBE. Les deux sont divisés par 1. Le coefficient stoichiométrique, c'est 1 parce que j'ai ici 1 et 1. Donc, c'est 1. Et donc, la concentration égale à quoi? Donc, elle est égale à CB VBE divisé par VA. Je vais faire l'application numérique. Et j'aurai quoi? Donc on a la concentration de la base, c'est 10 à la puissance moins 2, fois le volume à l'état d'équivalence qui est égal à 10 ml, divisé par le volume de cet acide qui est égal à 10 ml. Je ne vais pas la convertir, 10 ml par 10 ml, les deux seront divisés, et j'aurai la valeur de la concentration de A qui est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Maintenant, je passe à la question 2. Montrer que la masse égale à 0,5 grammes. On montre que la masse égale à 0,5 grammes. La masse de quoi? C'est la masse de cette comprimée. On cherche la masse de cette comprimée, ou bien de ce comprimé qu'on a déjà dissous dans ce volume V. Donc, on fait quoi? Je pose l'expression. On a le comprimé contient de l'acide, donc la quantité de l'acide égale à C fois V, ou bien la masse divisée par la masse molaire. Et c'est quoi la masse? La masse de cet acide,
égale à C fois V fois la masse molaire. Puisque c'est un acide, je vais poser Ca. Au premier temps, on a dissous ce comprimé dans ce volume. Et donc le volume, c'est 278. Ce n'est pas 10 millilitres. Donc je vais remplacer ce volume par 278 millilitres. Donc l'application numérique, j'aurai quoi? La masse de l'acide, c'est la concentration Ca, puisqu'on a dit que la concentration reste la même, et j'ai trouvé la valeur de la concentration, c'est 10 à puissance moins 2, et la même chose, c'est 10 puissance moins 2. Donc je vais remplacer par 10 puissance moins 2 fois le volume, c'est 278 fois 10 à puissance moins 3 fois la masse molaire. La masse molaire de cet acide, c'est 180. Et après l'application numérique, j'aurai la masse de l'acide qui est égale, donc je vais vérifier, c'est 0,5 g. Voilà. Je passe maintenant à la question numéro 3. Choisir parmi les indicateurs colorés dans le tableau ci-dessous l'indicateur convenable à ce dosage, justifier la réponse. La question numéro 3. On cherche l'indicateur coloré convenable pour ce dosage. Donc, puisque dans cette réaction, on a le dosage d'un acide par une base, et donc, à l'équivalence, les deux seront consommés, et le reste, c'est juste de l'eau plus la base conjuguée. Et donc, puisque la solution à l'état équivalence reste que ces deux espèces chimiques, le pH de cette solution devrait être égal ou bien supérieur à 7, parce que la solution elle devient basique. Et donc le pH devrait être égal à ou bien supérieur à 7. Donc la solution à l'équivalence est basique. Et donc, le pH devrait être égal ou bien devrait être supérieur à 7. Et donc, je vais chercher, d'après le tableau, parmi lesquels de ces indicateurs qui va être convenable pour ce dosage. Donc, le jaune de méthyle, c'est inférieur à 7. Le héliantine, c'est hors de 7, donc elle est entre 3,1 et 4,4. Et le rouge de chrysol, c'est supérieur à 7. Et donc, je vais prendre cet indicateur pour faire la vérification du pH. Donc, l'indicateur convenable, c'est le rouge de chrysol. Et j'arrive à la fin de cette première séance. Bonne chance et à bientôt.